betrayed. Silent as you come back. Wilkinson's Family Restaurant. At Wilkinson's Family Le mot gothique. Le mot gothique, ça vient originalement, l'origine du mot comme tel vient de deux clans barbares dans la région qui est maintenant l'Allemagne, l'Autriche et tout ça, qu'on avait les Ostrogoths et les Wisigoths. C'était des espèces d'invincibles barbares, un peu comme les fameux Gaulois dans Astérix et Obélix, que durant l'Empire romain n'a jamais réussi à conquérir parce qu'il était très très puissant, mais c'était vraiment des barbares là, très très sauvages. Le mont ensuite a retenti à l'époque de la Renaissance. À la Renaissance, les gens finalement ont fait une redécouverte du classicisme de l'Antiquité grecque et romaine. Et à ce moment-là, eux étaient vraiment certains qu'ils venaient d'atteindre l'apogée finalement de l'évolution esthétique de l'humain. Et ils ont appelé tout ce qui était venu avant, donc ce que nous on appelle maintenant l'époque médiévale et l'ère gothique, ils ont appelé toute cette période-là gothique. Parce que finalement, le mot gothique pour eux avait une connotation un peu méchante qui voulait dire que c'était barbare, que c'était non raffiné. C'est vraiment par après, dans des temps beaucoup plus modernes, que là on a fait une classification d'une différence qu'il y a l'époque médiévale jusqu'à peu près dans les années 1200, puis après de 1200 jusqu'à peu près 1500, là ça c'est l'époque qu'on appelle gothique. Mais c'est tout simplement à cause du mot, ça n'a rien à voir de barbare, parce que quand on regarde tout ce qui est architecture et art gothique, c'est en fait beaucoup plus raffiné, beaucoup plus délicat et beaucoup plus beau que ce qui est médiéval, ou est-ce que c'est beaucoup plus brut et moins raffiné finalement. Donc ça n'a absolument rien de barbare, mais on a gardé quand même le nom qu'eux leur avaient donné, qui était un nom péjoratif tout simplement, que les gens de Renaissance avaient donné. Le mot est par la suite réapparu au 19e siècle en Angleterre, quand on a eu beaucoup d'auteurs qui ont fait des romans d'horreur, comme on a nommé tantôt Dracula, Frankenstein et tout ça, qui étaient des romans qui étaient très très populaires à cette époque-là en Angleterre. Et le mot gothique a refait surface à ce moment-là pour décrire ces romans-là qui étaient des romans un peu barbares, sombres et tout ça. Donc l'espèce de même connotation gothique a été employée pour ces romans-là à ce moment-là. Et ensuite, quand que le style, ce qu'on connaît maintenant, qui est la culture qu'on appelle gothique, a eu son influence, a eu son nom finalement, est venu à cause des auteurs des années du 19e siècle, des années 1800, que eux étaient appelés comme des romans gothiques, des histoires gothiques, et qui traitaient de l'horreur, donc de têtes de squelettes, de vampires, de chauves-souris et tout ça. Et donc ceux qui étaient ces punks-là, qui ont commencé à s'intéresser à ces choses-là un peu plus sombres, occultes, morbides, peu importe comment on veut les appeler, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'étiquette finalement de gothique, parce que ça ressemblait à ces anciens romans-là de Bram Stoker, Mary Shelley, et ainsi de suite. Hello, I'm Charles Gaines. When I found out that XO Communications had customer service agents available 24 hours a day, 7 days a week, well, naturally, I felt we should too. Thank you for calling Megatelco. This is Balcazar, Prince of Misery and Apprentice to Evil. May I help you? It's all about serving you better. They can't. We do. Voice, data, and web for business. XO, not just talk.
Moi, j'en vois plusieurs aussi qui sont dans la trentaine, quarantaine, même cinquantaine, et que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu quand ils étaient adolescents, cette espèce de rébellion-là. Et que maintenant qu'ils ont vécu une bonne partie de leur vie, que maintenant ils ont une stabilité financière, sociale et tout ça, que là c'est quelque chose qu'ils regrettent, puis que ça leur a toujours intéressé, mais ils n'ont jamais eu finalement le guts de le faire. Et que là, ils rentrent ici, puis là, ils disent « J'aimerais me trouver, tu sais, j'ai toujours trouvé ça beau, les vêtements gothiques, j'ai toujours trouvé ça beau, la décoration gothique, puis j'ai jamais osé, mais là, je me dis, je suis à un moment de ma vie, je veux oser, je veux le faire. » Puis, ils viennent, puis là, ils s'achètent une garde-robe complète, ils trippent totalement, puis ils se sentent beaucoup mieux, parce qu'ils se sentent plus épanouis, parce qu'ils sont plus eux-mêmes, finalement, puis ils n'ont pas besoin ils sentent pas qu'ils ont autant le besoin de se conformer à un certain esthétisme pour la société, parce que c'est comme ça que les gens doivent me percevoir, c'est ce qui est acceptable, c'est ce qui est non acceptable et tout ça. Donc c'est une espèce de libération pour beaucoup de gens, mais on en trouve de vraiment absolument tous les âges qui viennent magasiner ici. Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are These days are Share them with me. Goodbye, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rockin' and rollin' all week long.